Commencer une nouvelle chaîne YouTube cette année, est-ce que ça vaut le coup? Ou alors peut-être que tu as déjà créé une chaîne et tu te demandes si il faut continuer. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Gali, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne Unicom. Et avant de commencer le sujet, bien sûr, je t'invite à liker, partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Pour la petite information, c'est une nouvelle série de vidéos que je vais faire sur ma chaîne, c'est-à-dire comment créer une chaîne YouTube et comment la développer. Et bien sûr, je vais m'expliquer pourquoi je me sens légitime de faire tout ça. Parce que oui, je te vois venir, tu pourrais très bien dire « Attends, lui, il a même pas 10 000 abonnés, il me fait la leçon, il va nous apprendre comment devenir hyper célèbre. » Alors non, pas du tout. En effet, je n'ai pas 10 000 abonnés, en tout cas aujourd'hui, mais ça fait quand même quelques années que je suis sur YouTube et en plus de ça, je fais quand même pas mal de vidéos, certaines qui ont fonctionné plus ou moins bien. Et d'ailleurs, cette légitimité, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait effacer parce qu'en fait, on devrait être légitime en tout point de vue, quoi. C'est pas parce que tu as un certain nombre d'abonnés, parce que tu as un certain niveau de notoriété que tu n'aurais pas le droit d'avoir un avis. C'est un peu comme celui qui va regarder un match de foot, c'est pas parce que tu fais pas de foot que tu pourras pas voir si le mec il joue bien ou pas au foot, quoi. C'est un peu le même principe quand tu regardes la télé. Même si évidemment tu n'auras peut-être pas tous les éléments, mais en tout cas tu sauras quand même juger le niveau d'un joueur. Alors la grande question c'est, est-ce qu'il faut se lancer sur YouTube? Est-ce que ça vaut encore le coup de se lancer sur YouTube? Est-ce que ça va être difficile? Ou peut-être même, est-ce que ça vaut le coup que je continue ma chaîne malgré les peu de résultats que j'ai? C'est des questions auxquelles on va essayer de répondre, mais bien sûr d'abord il faut poser d'autres questions qui seront peut-être plus intéressantes à exploiter. La plus grande question qu'il faut se demander quand on veut se lancer ou quand on a envie de continuer sur YouTube, c'est pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai envie de lancer une chaîne YouTube? Quel est le réel motif de se lancer sur YouTube? Alors, les raisons peuvent être diverses, hein. Ça peut être d'abord pour le plaisir, ça peut être pour devenir célèbre. Tu as tout à fait le droit d'avoir envie de devenir célèbre, c'est normal. À une époque où il était difficile de passer à la télé, etc., posez-moi la question. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on sait très bien que devenir célèbre, c'est beaucoup plus facile que de passer par un chemin du cinéma, de la télé, etc. C'est normal de se poser cette question et tu es tout à fait légitime de te dire ok, moi j'ai envie de ça. Ça peut être aussi pourquoi pas lié à une activité, tu as peut-être une entreprise ou une activité que tu as envie de partager, tu as envie de partager ta passion. Bref, autant de raisons qui peuvent exister et qui, encore une fois, sont tout à fait légitimes. Parce qu'aujourd'hui, on a cette grande chance-là que YouTube existe comme d'autres réseaux sociaux et où on peut partager ce qu'on a envie ou presque. Avant tout ça, bien sûr, encore une fois, avant d'y répondre, il faut se dire que YouTube est le deuxième plus gros moteur de recherche au monde. Il y a des millions d'heures visionnées tous les jours. Autant se dire que c'est une usine, enfin c'est même plus une usine, là c'est complètement une autre planète qui est en train de se créer à côté virtuellement. C'est assez incroyable les chiffres qui existent. En plus, il faut se dire aussi que plus ça va, plus il y a d'utilisateurs. Hein. On va dire que déjà les catégories d'âge, un petit peu du style, un peu les seniors, etc., qui s'y mettent aussi sur YouTube. Il y a même des personnes qui réalisent des vidéos qui ont un âge avancé largement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus ça va aller, plus il va y avoir des utilisateurs. Et sans compter que les générations qui arrivent, eh bien, vont aussi consommer du YouTube automatiquement. Enfin d'ailleurs, vous êtes sûrement nombreux à avoir consommé du YouTube dès votre naissance, quoi, limite. Donc évidemment, plus ça va aller, plus il va y avoir du monde sur YouTube à regarder des vidéos et plus il va y avoir de créateurs. Donc c'est vrai que tout ça, ça peut faire peur. C'est pourquoi il faut se poser les bonnes questions et il faut savoir être réaliste. Si c'est pour se faire plaisir, tant mieux. Si c'est pour partager ses projets, tant mieux. Si c'est pour devenir célèbre, attention, il risque d'y avoir beaucoup de déçus. Aujourd'hui, devenir célèbre, c'est sûr, ça donne envie, mais il faut se dire que les années où on pouvait percer rapidement avec YouTube ou autre chose d'ailleurs, eh bien, elles sont derrière nous. Peut-être que demain, il y aura peut-être un nouveau réseau social sur lequel on pourra peut-être faire autrement, mais en tout cas, aujourd'hui, la réalité est ici. Aujourd'hui, devenir célèbre, ça demande beaucoup de choses, ça demande beaucoup de travail, ça demande une grosse présence sur YouTube et sur les réseaux sociaux en général. Ça demande d'être bien aussi dans sa tête, parce qu'il y a besoin d'un équilibre, parce que ça demande beaucoup d'efforts physiques et mentaux. Ça paraît pas comme ça, mais moi, le peu que je fais déjà, je me dis, c'est quand même beaucoup de travail. J'imagine, ceux qui sont youtubeurs à plein temps, c'est beaucoup de travail, ça paraît pas, mais c'est beaucoup de travail. Et ensuite, il y a quand même une part de chance, ça va dépendre peut-être d'une vidéo ou de quelques vidéos qui vont bien fonctionner. Ça va peut-être dépendre aussi de ta personnalité, et encore que, on voit beaucoup de personnes qui ont une personnalité énorme, qui font des vidéos géniales, et pourtant, ça ne décolle pas plus que ça. Ça mériterait plus, mais aujourd'hui, c'est vraiment très compliqué. C'est pas du fait que les gens vont pas aimer vos vidéos, c'est pas le fait que les gens n'aiment pas des vidéos de qualité, c'est juste que les gens ne vous voient pas, ne vous trouvent pas. Imaginez quand vous faites une recherche sur YouTube, YouTube propose des dizaines, des centaines, des milliers de vidéos, évidemment, faut que vous arriviez dans le top, hein. On sait très bien que la plupart des utilisateurs vont regarder les 10 premières vidéos en général, et si vous n'y êtes pas, après ça sera un coup de chance. Malgré que YouTube quand même font un effort là-dessus, c'est-à-dire qu'ils vont suggérer des fois des petits créateurs. C'est sûrement le gros avantage sur YouTube, c'est que tu peux être tout petit et être suggéré sur une vidéo qui a plusieurs millions de vues, et à côté, tu auras ta petite vidéo là qui va apparaître, et ça peut être une grande force si bien sûr elle témoigne de l'intérêt, bien sûr. Et donc c'est pour ça que je veux pas te décourager, mais il faut pas faire ça pour la gloire. Honnêtement, faut pas faire ça pour la gloire parce que tu risques d'être déçu, tu risques de faire beaucoup de travail, beaucoup d'efforts et tu vas dire mince, tout ça pour ça.
et bah tu vas être très déçu. Faut vraiment faire pour le plaisir. Pourquoi pas aussi se dire tiens, j'ai envie de découvrir, voir ce que ça fait de déjà de s'exposer devant quelqu'un. Enfin, t'es pas obligé de faire des vidéos comme je fais là, bien sûr, on peut faire tout type de vidéos, mais exposer son avis, exposer son travail, déjà c'est quelque chose de très intéressant. Faire du montage de vidéos, parce qu'aujourd'hui YouTube quand même demande un minimum que ce soit propre des vidéos, un minimum. Je dis pas qu'il faut que ce soit professionnel, mais il faut qu'elle soit bien montée, etc. C'est fini l'époque où vous mettez juste une vidéo comme ça. D'ailleurs, ceux qui font encore ça aujourd'hui, ça ne marche pas. Bref, tu vas avoir beaucoup de travail et tu risques d'être déçu. Si je dois parler de ma propre expérience, ça fait plusieurs années que je suis là. Si je devais attendre les résultats d'avoir plusieurs milliers d'abonnés, bah purée, ça fait longtemps que j'aurais arrêté. Et c'est pour ça que je suis encore là, parce que j'ai fait ça pour le plaisir, ça me plaisait. De monter des vidéos, ça me plaît. Ce que j'aime beaucoup surtout, en fait, moi personnellement, par exemple sur YouTube, c'est là l'interaction. On peut interagir avec des personnes. J'ai découvert des personnes. Alors, on va parler un petit peu de mon expérience personnelle. On va faire une parenthèse, mais je vais te partager mon expérience jusqu'à maintenant, parce qu'aujourd'hui, pour cette année, j'ai envie de développer un peu plus que pour le plaisir la chaîne. Ça, après, vous le verrez, si vous êtes abonné à la chaîne, vous verrez pourquoi. Mais surtout, jusqu'à maintenant, j'ai fait ça pour le plaisir. Donc, côté humain, j'ai trouvé des personnes géniales. Il y a des gens, c'est quasiment des amis. Vraiment, j'ai fait des rencontres géniales. Même ceux qui sont pas, on a gardé une grosse relation, mais j'ai eu des échanges très intéressantes avec dans les commentaires, sur Discord, sur Facebook. Vraiment des choses hyper sympas. C'était vraiment très agréable. Je dis pas qu'il y a des côtés moins bien, mais ceux-là on les met de côté, on oublie et on garde les bons côtés en fait. Ensuite j'ai aussi le côté un petit peu financier, parce que YouTube, oui, ça nous permet quand même de gagner un petit peu d'argent. Je dis pas que je gagne des milliers d'euros, enfin en tout cas pas à l'année, en tout cas je gagne un petit peu grâce à l'affiliation, etc. Enfin bref, il y a plein de choses que je vous expliquerai dans d'autres vidéos. Donc quand même ça fait un petit PQ, ça fait toujours plaisir, on est un petit peu récompensé, c'est pas sûrement pas à l'échelle du travail qu'on va fournir, mais c'est un petit truc en plus. Et en plus au niveau des projets, si on a des projets ou une passion, eh bien on peut très vite, pourquoi pas, se faire connaître pour certaines choses. Par exemple, moi je vois pour la communauté Unicom, c'est un outil qui m'aide beaucoup pour la communication. Et d'ailleurs, c'est ce que je m'étais toujours dit, je trouvais que YouTube c'est un bon moyen de communication. Même si on fait pas on n'a pas de millions d'abonnés, etc., ça n'empêche pas de faire beaucoup de vues pour certaines vidéos, ce qui fait que ça va apporter un certain trafic sur votre site par exemple, ou sur autre chose. Donc pour tous ces aspects-là, YouTube est vraiment très intéressant. On voit très bien aussi des fois des gens qui cartonnent en dessin, qui font des animés et qui ont grimpé d'un coup. Mais il y en a plusieurs qui font ça. Ça veut pas dire qu'ils ont cartonné non plus. Il n'y a pas à dire, il y a quand même une petite part de chance si vous vraiment voulez exploser. Je dis pas que vous n'y arriverez pas dans le long terme, si vraiment vous avez une personnalité, etc. Mais pour exploser, il y a une petite part de chance. En plus, évidemment, ça va dépendre aussi du sujet sur lequel vous voulez débattre. Moi, par exemple, je parle ici, par exemple, sur le jeu vidéo et sur le high-tech, globalement. Vous vous doutez bien que tout ce qui est jeu vidéo, c'est saturé comme pas possible. Pour avoir une petite vidéo qui perce un tout petit peu, encore qui perce, façon de parler, en tout cas qui fonctionne, eh bien, c'est pas quelque chose de forcément facile. Il faut se mettre sur des créneaux qui sont pas forcément pris par beaucoup de youtubeurs, etc. Bref, il y a plein de critères à prendre en compte. C'est pas toujours évident. Je vois, par exemple, sur notre chaîne où j'avais lancé juste une vidéo qui parle d'argent, là, elle avait beaucoup plus cartonné que si j'avais regroupé d'autres vidéos. Enfin, c'était un truc de fou. Mais voilà, c'est comme ça. Alors maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, eh bien, il faut se décourager et ne pas faire YouTube? Moi, je pense que non. Comme je l'ai dit, au final, plus ça va aller, plus il va y avoir d'utilisateurs. Hein. Il y a là toute une génération, une jeune génération qui va arriver. C'est des gens qui vont consommer que de YouTube. YouTube qui se sera démocratisé et ils vont arriver. Les parents ont déjà regardé YouTube. Enfin, moi, mes enfants, ils savent ce que c'est YouTube. Ils consomment du YouTube quand je leur autorise, attention. Mais voilà, ils savent ce que c'est. Donc plus ça va, plus il va y avoir des consommateurs de YouTube. En plus, la population augmente, donc ça veut dire qu'il y aura de plus en plus d'utilisateurs. Donc on a toujours un peu une place à se faire dans ce monde. Alors peut-être pas une place de grand champion, de grand Squeezie, etc. Mais il y a quand même une petite place à se faire. Et je me dis surtout, si tu arrives à atteindre, je sais pas moi, 10, 20, 30, 50 personnes dans une vidéo, eh bien, je trouve que le pari est déjà réussi. C'est le principal. Je pense que le but réellement, c'est de provoquer une émotion à quelqu'un qui lui aura fait plaisir. On fera pas plaisir à tout le monde, c'est normal. Il y a des goûts tellement différents. Mais si on arrive à atteindre quelques personnes comme ça, eh bien, je pense que le pari est gagné. En plus de ça, je pense qu'il vaut mieux commencer aujourd'hui que d'attendre par exemple dans un an. Ne dis pas, ouais, bah, je verrai dans 6 mois. Non. Si tu as envie de faire YouTube, fais-le maintenant. Si bien sûr tu as les bonnes raisons pour ne pas te décourager, mais en tout cas, lance-toi maintenant. Ça serait dommage de dire, ok, oh, je vais attendre encore, allez, 6 mois, 1 an, et au bout d'un an, tu vas te lancer. C'est dommage. C'est une année que tu as perdu. Moi, je sais ce que c'est parce que j'ai fait ça, et je pense que là où j'ai démarré, j'aurais peut-être pu mieux réussir. Alors, n'hésite pas, fais ça maintenant, ne perds pas de temps, parce que tous les jours, il y a des nouveaux utilisateurs qui vont lancer des chaînes, qui vont lancer des sujets. Peut-être une idée que tu as eue toi, que peu ont eu, et que demain, beaucoup auront. C'est maintenant qu'il faut se lancer. Même si c'est pas réussi, même si c'est mal fait, c'est pas grave, tu vas prendre de l'expérience, tu vas grimper, etc. Petit à petit, tu vas faire ton nid, on va dire. Donc, il faut se lancer maintenant. Si vraiment tu en as envie au fond de toi, eh bien, écoute ton cœur, comme on dit, et lance-toi sur YouTube. Voilà, j'en aurais fini avec cette belle parole. Écoute ton cœur. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas non plus à liker, partager, à t'abonner, puisque comme je te l'ai dit au début, on va sûrement lancer une petite série pour se lancer sur YouTube, en tout cas pour aider, en tout cas ceux qui veulent se lancer sur YouTube. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt sur Unicom.